point qui a dominé l'actualité, nous porter pour se confirmer, jour Premier ministre Ariel Henry compte dans tête pays. Premier ministre Ariel Henry pral remettre pouvoir. Actuellement, blanc CARICOM qui trouvé dans le pays d'Haïti, coincé Premier ministre Ariel Henry avec un document yo gen nan men yo là qui mette PM nan kouri, m'pral ba nou détail, m'pral expliquer nous qui ça qui gagne dans document ça qui la gen Premier ministre Ariel Henry nan kouri dans moment là qui pas connait qui route pour le faire Jean le Malé. Dans le moment où je parle ensemble avec nous, mes chers amis, il y a une délégation CARICOM qui trouve dans le pays d'Haïti pour une autre fois, pour capable essayer de jouer une sortie de crise entre les protagonistes. Mais nous connaissons Ariel Henry Tosa qui prend Haïti en coup, bien privé avec toute petite équipe, vicieux qui ensemble avec lui, pas vle tande de parler de négociations politiques. Pas vle tande parler de rien que ouais Premier ministre Ariel Henry continue rester dans tête pays malgré Jean pays a marché là. Et bien dans moment ça là, équipe CARICOM qui trouvé là dans pays d'Haïti a multiplié contact avec les protagonistes. Mais pendant ça tout délégation ça gagné un document dans mes chers amis qui voulait changer HTC en CT. HCT c'est au conseil en transition qui gagne madame Milad Hippolyte Maniga comme présidente dans tête li. Et bien selon document ça, CARICOM voulait changer HCT en CT. Conseil en transition qui a gagné 5 membres là-dedans. 5 membres ça yo capable sortir en dans famille Lavalas. En dans accord 21 décembre, en dans le collectif Accord Montana ou de la diaspora, c'est dans entité ça on cité là 5 membres qui formé CT capable sortir. Qui rôle y a gagné? Tendez bien. CT a composé de 7 membres de 5 membres selon document ça et CARICOM proposé l'a travail de conseil avec Ariel Henry. L'a dirigé pays avec Ariel Henry. Ça pas veut dire Ariel Henry a en haut, 5 membres a en bas non, il y a sous même ligne, il a dirigé pays ensemble pendant 60 jours. Pendant 60 jours ça pour dégager au Koumet Jean-Jacques pour organiser élection en dans pays. Imaginez-vous yon Premier ministre Ariel Henry qui va jamais vle tande parler de négociations politiques quand il te vle toujours été dans tête pays comme président, ministre, parlementaire qui a fait couper rache qui a réglé toute bagaille en dans pays. Maintenant CARICOM vini avec un document côté mette sous table pour HCT a transformer en CT qui a 5 membres qui va diriger le pays avec Premier ministre Ariel Henry pendant 60 jours pour élection organisée. Est-ce que d'après vous-même, ou est vraiment dans 60 jours, élection générale capable d'organiser dans le pays d'Haïti, ça nous gagne la journée aujourd'hui? Est-ce que son miracle qui va permettre élection ça organisée? Ou bien qui ça bagaille ça y est exactement parler ensemble avec moi dans espace commentaire mes chers amis. Et bien selon document ça délégation CARICOM nan gagné nan men là une fois que document ça fin signé c'était à monter cap 5 membres là-dedans pour diriger pendant 60 jours avec Premier ministre Ariel Henry pour dégager dans 60 jours pour organiser élection dans le pays. Ça veut dire mois janvier 2024 là tu dois gagner élection organisée dans le pays, élection générale 7 février. Alors si pas ta gagné deuxième tour, mais pour année 2024 là même pour si tout bagaille bien passé pour Premier ministre Ariel Henry remettre pouvoir bayan un président élu mes chers amis. Parti politique yo vle démission Premier ministre Ariel Henry pour gagner une transition qui prend tête pays pour organiser les élections.
parti par Ariel Henry, équipe Ariel Henry yo même yo pas tande yo pas ouais yo même yo proposé pour premier ministre Ariel Henry joindre une entente politique pour continuer diriger pays et puis organiser les élections. CARICOM bon côté parlant lui-même lui proposé pour un conseil de transition qui a 5 membres pour diriger pays pendant 60 jours avec un premier ministre Ariel Henry pour organiser élection dans 60 jours. Mes amis, même que nous besoin élection, nous besoin Ariel Henry qui était tête pays en vrai. Bon paquet de bagaille nous besoin faire là, mais nous pas gagner vraiment un gouvernement qui complet, ça empêche une série de bagaille qui pas capable faire. Mais pays d'Haïti je dis là, organiser élection générale dans 60 jours pour moi même son bagaille qui nettement impossible. Allez dans espace commentaire parler ensemble avec moi pour nous dire qui ça nous pensait. C'est pour raison ça me dit c'est confirmé Ariel Henry dans courri, Ariel Henry pral remettre pouvoir si toutefois document ça yo signé et Ariel Henry pral partager pouvoir ça lui-même avec équipe li pas jamais vle partager avec aucun monde. L'autre information qui a dominé l'actualité, nous porter pour mes chers amis, dans ce moment-là, l'Imena n'a pas rester dans le rôle. L'Imena, c'est prendre plaisir de ploguer avec un gros coup de pattes qui a marché tout le monde, marché kidnapper le monde, marché font série de actes malhonnêtes dans le pays. Et bien la police, dans le département centre, mettait en bas code 3 jeunes filles à regarder là. Jour qui vendredi 10 novembre 2023 dans mi-balai à cause de complicité yo dans zak gang yo a fait dans département si là pour acquaintance yo gain ensemble avec gang ka ferrailler en bas mon cabrit là. Premier li menace Carmel guerrier moun plus connaît sous nom Lunia qui gagne 29 ans record café sous obra tête li qui c'est moun mi-balai qui t'a vivant quoi des bouquets. Widlina Rius, moun connaît sous nom Marimoda qui gagne 25 l'année, c'est moun gantier. Et selon information la police, partagé, lycée madame chef gang qui a opéré en bas mon cabrit là. C'est dame ça lui-même pendant une opération la police a mené en bas mon cabrit qui a caché en République dominicaine malheureusement pour lui dans vaste déportation gouvernement dominicain a fait là. Yo arrivé déporté Manzé et bien Manzé lui-même la police mettait là en bas code. Gagné Evana Silosias qui gagne 29 records café sous zo bras tête li qui c'est moun gros mon qui c'est bons amis Widlin Rius là qui dans le marron en République dominicaine yo déporté là la police mettait là en bas code. Deux moun sa ou t'a vivant dans même caille. Selon ça la police fait connaît pour Koulia, yo fermé dans garde à vue dans cadre enquête SDPJ a mené avant la police déférer dossier devant instance concernée yo poursuite légale yo. Trois li menace yo mes chers amis yo tout en bas code. Pour continuer mes chers amis, madame Milanda Hippolyte Maniga qui c'est présidente HTCA qui a fumé une cigarette qui lui mène 2 bouts avec premier ministre Ariel Henry dans ce moment là. Gaye wonna dans une interview avec un journaliste Marie-Lucie Bonhomme. Raleti chezou, gen cause au besoin qu'on ait entendez madame Milanda Hippolyte Maniga qui était avec un journaliste Marie-Lucie Bonhomme ou pral tande causer. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tous les émetteurs, monde qui travaille dans la radio, tous les auditeurs de la radio, nationaux et internationaux. C'est un plaisir pour moi d'être là. Madame Maniga, vous faites actualité ces derniers jours, pas en raison de l'initiative que HCPA prend, mais c'est du fait de déclaration qu'on fait sous Fanda Cabrera, incertitude quant à l'échéance du 7 février. Accord 21 décembre 2022, cet accord a du plan de l'aile, c'est le cas de le dire. Population, aujourd'hui, il y a un droit pour capable de tourner vers le Premier ministre Ariel Henry, vers
les membres du gouvernement vers le HCT pour demander ça qu'a fait. Oui, mais alors je pense que gagner, malheureusement, on va être extrapolation que on fait dans déclaration que m'baye dans radio et surtout qui t'a insisté sur cette fatidique date du 7 février 2024. Et m'aimerais une fois pour toutes expliquer premièrement qui ça me dit, deuxièmement pour qui ça me dit et qui conséquences ou dire qu'il y a pas en pile de ça, je suis très saisi parce que je pensais que c'était une opinion comme ou analyse plutôt comme tu fait qui t'a gagné toute répercussion ça. En fait, de quoi s'agit-il? Je madame 7 février 2024 qui ça va passer? Je dis le 7 février 2024, c'est une date comme une autre. Maintenant, qui ça va passer? En Haïti, nous prenons habitude depuis quelques années de coller sous date de 7 février. Et j'aimerais rappeler que dans l'histoire politique d'Haïti, nous avons l'autre date que nous avons collée sous lui et où joignons dans pratiquement la plupart des constitutions. C'est la date du 15 mai d'une certaine année. 15 mai. Président, c'est le 15 mai pour le monter, la tombée, le mandat l'a fini le 15 mai. C'était le 15 mai. Depuis quelques années, ce n'est plus le 15 mai, bien entendu. Au moins, la plupart des Haïtiens, ça 15 mai, il est pour eux, ils ne pas connaît. Mais il fut un temps, c'était important. Maintenant, c'est le 7 février. Pourquoi le 7 février? C'est une date que le monde est capable de retenir parce que c'est la date de la fin de la dictature. Mais cependant, ils mettent dans la Constitution, non pas pour lui marquer toutes les étapes politiques qu'on est capable de rencontrer dans la vie politique haïtienne, mais simplement pour rappeler que le 7 février, premièrement, c'était la fin de la dictature. Deuxièmement, on t'a considéré comme l'entrée en application des principes que l'Assemblée constituante là s'est élaborée et que était mis dans la Constitution. Mais c'est tout. C'est-à-dire 7 février 2024 ne signifie pas autre chose. Maintenant, il y a des gens qui extrapolent sur ça. Ils dit, Madame Maniga dit que le mandat Premier ministre a fini le 7 février. Non, je n'en sais rien. On me posait Premier ministre la question lui-même. Ensuite, il pas prend pouvoir le 7 février. Pour qui ça pour terminer le 7 février? Et si lui-même estimé que le mandat que il a gagné, ça a gagné pour le faire, il fait suffisamment, eh bien, il est capable d'aller le 7 février. Maintenant, pour nous du HCT, nous avons un mandat de plusieurs têtes, des bagailles pour nous faire, et que signifie le 7 février? Il dit une passation de pouvoir. C'est-à-dire que l'autre gouvernement monté, et pour l'autre gouvernement monté, il faut gagner élection. Et pour gagner élection, mais ça me dit dans l'interview, il y a un certain nombre de bagailles qui pouvaient être faites déjà. Comment tu as soit fait élection, ou gagne un monde qui fait élection, ou gagne électoral, ou gagne des institutions qui fait lui, ou gagne des dates, etc., ou gagne une loi électorale, pardon, excusez-moi, ou gagne un certain nombre d'initiatives pour prendre avant. Nous-mêmes, à CTA, nous gagnons deux initiatives qui sont très importantes. Premièrement, la Constitution. Deuxièmement, le Conseil électoral encore provisoire. D'accord? Donc nous-mêmes, c'est sous ça que nous chita et sous ça nous sommes capables de rendement. Et c'est sous ça qu'on a dit que si vous voulez que le 7 février 2024 on passation de pouvoir, ça veut dire que l'élection est faite déjà. Mais pour que l'élection soit faite, il faut que l'on conseil. Pour qu'on conseil, il faut qu'on soit mettre la donne, qui monte cap la donne et qui mandat lui-même la bien. Ensuite, il faut avoir des références. Et là, qui est très important, et je pense que les gens qui sont intéressés par le droit, ils sont capables de suivre ça. Ils ne sont pas capables de dire que nous n'avons pas une constitution. Nous avons une constitution qui n'est pas valable. Mais il est là. Or, on voit qu'il y a des gens qui ont fait référence à la constitution
de 1987 qui était amendé en 2010. Donc, nous avons constitution et c'est nous-mêmes, souvent, que ce soit journalistes, hommes politiques, étudiants, universitaires, il y a fait des références individualisées à la Constitution 87 là, alors qu'il a dit par ailleurs que il va pas là encore, il faut qu'on fasse l'autre. Vous comprenez? Donc, il y a un micmac et je crois que c'est bon d'éclaircir les choses. Et sur l'éclaircissement que moi-même, personnellement, c'est ça. Vous saisissez, attendez que déclaration comme faire, c'est vraiment, il fait son scoop, il fait la une, etc. Je ne vais pas demander tout ça. Je ne vais pas demander tout ça, au contraire. Si vous me revenu sur ça, comme tu as revenu vraiment sur ça, pour faire dire, à savoir, mais qui ça qui était dans la tête, mais qui ça me dit, mais qui ça m'espérait. C'est pas un rétropédalage? Bon, si vous voulez, mais tout ça, on mettait dans le pédalage là. Pour le rétro, oui. Excuse-moi, mais pourquoi tu as dit rétro-pédalage? Non, parce que il y a une déclaration qui est faite lors sur Radio Sœur, c'est Radio Kiskeya, et puis qui fait grand bruit, et nous sommes capables de comprendre pour qui ça fait grand bruit, parce que ça fait grand bruit. Je dis à vous, nous jouons, personnalité, son mais nous continuons pour nous capables de faire éclaircissement, Madame Maniga. Et je dis à vous tout ça, et puis nous avons posé une question par rapport à l'échéance, à la date du 7 février 2024. C'est parce que il y a un accord que le Premier ministre Ariel Henry signe avec d'autres partis, regroupements, structures et politiques. C'est l'accord du 21 décembre 2022. Et ce document, ça lui prévoit que élection a fait et les élus, eux-mêmes, et ils sont capables de prendre fonction à la date le 7 février. Donc, c'est légitime pour eux poser des questions sur ce qu'a fait, et après, ce qu'a fait d'ici là, ou ça dit ça bien, Madame Manuela, et d'accord avec, dans la mesure où, je dis à, même conseil électoral provisoire, même mon conseil pour nommer pour être capable d'arriver à faire élection ça, dans moins de 3 mois. Donc, je voulais attirer l'attention uniquement sur l'autre année où on date. C'est pas une date vraiment scellée dans du béton et que c'est lui-même pour ou capable de dire faut que nous arrivions à ça. OK. Il est normal que la population qui tendait parler de ça, que le dit, bon, pareil, qui va le changer le 7 février. Eh bien, 7 février arrivé, on ne va rien dans mer. L'accord a été rien dans mer, alors madame. Oui, non, l'accord, bien entendu, mais un accord est un programme. Ou même cap travail sur terrain, c'est lui-même pour réaliser le programme. D'accord? Qui soit organisé pour réaliser le programme. Qui sont nous-mêmes HCT nous organisés pour réaliser le programme. Nous connaissons que, par exemple, pour le conseil électoral, qui ça veut dire? Ce n'est pas ça qui est dans la Constitution 87 là, pour nous qu'on y a, parce que n'est pas valable encore. Bon, l'autre modalité que vous prévoyez. Qui ça le prévoit? Et qui s'entendait au même, Mme Bonhomme? Vous entendez que vous dit qu'il faudra que diverses organisations, institutions, partis politiques, etc., l'Église, vous voyez le gouvernement, chaque voyez 2 noms de monde que vous avez mettez comme candidat pour le ville dans le conseil électoral. Gagne 9, ça fait 18. Puis, le gouvernement lui-même, il a droit pour le mettre 2 monde. Il y a 20 noms qui n'en mettent. OK? Il est capable de dire, voilà, moi-même, je pensais que, je parle du gouvernement, que un tel, très bien, la dame, vous voyez le bail HCT. Vous voyez le bail nous. Et nous-mêmes, ça que le texte l'a dit, c'est que nous avons le droit, et même le devoir, de choisir 9 membres de 20 ans. Donc, on gagne 20 d'abord, nous-mêmes, on choisit 9. Ça veut dire qu'on connaît, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être satisfaites, et puis il y a d'autres qui ont pile espoir sur ça, et ils sont déçus. D'accord? Pour former le conseil de 9 membres. Et là, ça, on gagne nom, on gagne attribution,
Et c'est eux-mêmes qui vont le préparer ou ils vont faire une loi électorale étant donné que nous pas un parlement. D'accord? Mais il faut qu'on ait un texte de référence. Comment le bras fait, qui est capable de candidat, etc. Et il faut qu'il fasse. Mais tout ceci prend du temps. Et c'est ça qui inquiétait nous-mêmes. C'est que le temps passé, c'est la déroulé et puis nous, qui peut être fait depuis juin, qui était fait depuis avril, il n'est pas fait. Nous arrivons là qu'on y a presque décembre, la fin de l'année, et nous n'avons pas gagné un conseil électoral qui est sur place. Oui. Alors que ça, nous avons gagné déjà. Mais Madame Maniga, pardon. Mais son engagement que le monde qui signe l'accord là, il prend. D'ailleurs, regardez, l'accord ça, c'est lui-même qui crée HCTA. C'est vrai, ça prend du temps pour que HCTA mette en place. Ça veut dire qui ça? Et population, il pas de débat important sur un engagement que le Premier ministre avec des responsables politiques il prend. Mais exactement. Rien pas fait, c'est-à-dire qu'il y a une grande déception et nous comprenons la déception de la population. Parce que, effectivement, toute bagaille ça a été fait. À taille locale, pour nous gagner, HTT, ça a pris énormément de temps et ça y est, et comme disait le président, qui te dit c'est un provisoire définitif. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous mettez là et puis arrêtez. Adaptez-vous. Et de fait, nous adapter, nous obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas normales. D'accord? Et des moyens de la condition n'ont pas gagné. Le personnel du HCT, il va fin complet. Nous avons une série de contraintes, nous-mêmes tout. Nous avons des frustrations et de temps à autre, nous rappeler au gouvernement que c'est devoir lui-même pour le mettre un certain nombre de facilités à notre disposition. D'accord? Alors, si nous-mêmes, nous avons une frustration, nous-mêmes qui avons notre cœur bagaille là, alors imaginez la population qui n'a pas une bonne information, qui a compté sur les réseaux sociaux, qui a dit, par exemple, hier, mais tombé que la liste des 20 est déjà publique. S'il publié, c'est pas nous publié. Donc, on ne va pas recevoir. Nous ne va pas recevoir. Bon, tu as une rumeur hier, là. Oui, hier, très forte, oui. À HCTA, la liste. Oui, mais le HCT ne l'a pas reçu, cette liste. C'est ça. Formellement, m'a démenti, soit vous mettez sous réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La liste existe. C'est-à-dire, ils fait déjà. Mais communiquer officiellement, nous, non. Est-ce que vous connaissez pour qui ça, le gouvernement a tardé comme ça pour communiquer la CPA, ça? Bon, ça, je n'en sais rien, il faut pas demander. Pourquoi? La liste existe. Ouais. Mais alors, il y a des gens peut-être qui ont des acquaintances, qui ont des amitiés avec mon gouvernement, ils connaissent. Quand ce n'est pas un seul monde dans le gouvernement qui gagne. Faut que tous les ministres étaient signés. Bon, ok. Mais cependant, ils dit dans les réseaux sociaux que vous voyez le bail HCT. En d'autres termes, si vous même public ou pas gagné, c'est la faute du HCT. Mais piège là, même bail là, c'est que c'est la faute alors que nous ne l'avons pas reçu. Oui, mais Mme Maniga, alors, il faut notamment des premiers ministres et puis ça a des retard, ça, mais ça nous comprend. Et HCTA, c'est aider venir aider le gouvernement travaille mieux. Oui. Mais pour qui ça, c'est-à-dire ça qu'a fait dans le gouvernement ou pas, ou pas au courant? Écoute, laissez-moi vous dire une chose. C'est que quel état d'esprit nous gagnons dans nos rapports avec le gouvernement. Collaboration. Nous pas là pour nous faire antagonisme, pour nous changer le gouvernement. Et il y a un article dans le texte qui est créé à HCTA qui dit que nous n'avons aucun pouvoir sur le gouvernement n'a pas non plus sur nous. Nous ne sommes pas capables de renverser le gouvernement, mais lui-même non plus, il n'a pas gagné. Nous n'avons pas de pouvoir pour nous, lui-même pour le déparer à HCT. Ouais, il dit que mais travail HCT aider le gouvernement dans un certain nombre de
domaines en particulier. Il y a trois domaines prioritaires, comme on est capable de dire, la sécurité, le conseil électoral là, et la constitution. On travaille sur eux. Et on travaille en collaboration. C'est notre esprit. Parce que nous-mêmes, enfin moi-même, je ne parle pour moi, seulement prendre des engagements pour moi. Pour qu'ils ça m'entraîne dans cette aventure, parce que nous ne pouvons pas parler au bagaille, le HCT n'existe pas dans les textes juridiques haïtiens. Son création que liée. Et une création qui est originale, qui peut porter des fruits dans la mesure où certains principes sont observés et que de part et d'autre, il y a la volonté de cette collaboration. Et moi-même, moi, j'ai un intérêt personnel dans HCT. Et je pensais que je travaille pour le pays, pour la nation. Ça, pour le monde capable pas croire, ou pas vouloir croire non plus, parce que il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a parlé de moi, il n'y a pas connaissent. Ouais, moi, la nation est importante pour moi. Et je pensais que ça n'a fait qu'on y a peut aider. Alors si, pour aider le gouvernement, il faut dans une certaine mesure aider l'équipe qui est au pouvoir, oui. Et que s'il y a proposé un bagage et que nous-mêmes n'sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de claironner sur toutes les places publiques. Tout simplement, faire savoir que nous ne sommes pas d'accord. Et que nous pas quand même prendre la presse pour nous dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord sur ceci, cela. Parce que nous pensons que tout ceci, toute situation pays qui est grave, mais qui est en même temps fragile. Vous comprenez? On ne va pas gagner une situation quand on dit, si je bouge B, je bouge A, je bouge C, etc. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de régularisation dans la situation pays. Donc, sous sensible pour ça, eh bien, pas faire des bagailles qui compliquent la situation, au contraire, faire des bagailles qui aident la situation. Ok, donc, Madame Maniga, le ou dit, ou accepter et faire partie de HCTA, ou te comprendre peut-être ça, bien que il y a un pile, la population ne peut pas comprendre comme ça, ou dire c'est clair pour vous que HCTA n'a aucun pouvoir, mais ou dit oui quand même? Non, bien sûr. Non, c'est-à-dire que là, dit mais Jean-Baptiste l'a parlé. Bon, je réfléchis un pile avant de commencer. Comme ça fait longtemps où je ne fais pas de politique active, même si au web non parti politique. Mais je ne suis plus secrétaire général de ce parti. Ouais, je ne fais pas de politique active, mais cependant, je suis une citoyenne engagée. Je réfléchi, je commenté, etc. En l'occurrence, en peut-être opportunité, je écrit un autre livre, peut-être sur l'expérience que je vis hier. Ouais, mais je ne suis pas dégagée, pas à l'écart complètement. Moun qui voulait mettre mal à l'écart. Par exemple, il n'y a pas aimé HCT parce qu'il n'y a pas aimé Mirland Maniga. Bon, si on ne pas aimé HCT, c'est droit. Mais dis pour qu'ils ne soient pas aimés ni. Mettez Mirland Maniga là-dedans. Ouais, ou pas aimé Mirland. Madame Maniga, pardon. Oui. Vous connaissez les journalistes à traîner, monsieur ou même entendez, conseiller entendez ça cap bien. Oui, c'est pas parce que c'est pas mais HCT ou bien nous sommes tellement placé espoir, pas vraiment dans HCT, non, dans Mirland Maniga, parce que l'État parle intégrer structure ça. Oui. Aujourd'hui, allez regarder les résultats, et ça qui fait l'objet d'un flot de critiques. Bon, d'un point de vue, je suis très flatté de ce que le monde dit. Il y a des gens qui acceptent HCTA précisément à cause de présence. Comme c'est ceci, cela, aussi bien il y a des gens qui couvrent de fleurs, que il y a des gens qui critiquent. Pour qui ça, m'aller dans ça m'a cherché, et que probablement je gagne des intérêts particuliers. À mon âge, Marie-Lucie, je viens d'avoir 83 ans. Alors, dans l'âge, moi, écoute, qu'est-ce que je peux, on va dire qu'est-ce que je peux espérer pour de la vie, qu'est-ce que je peux espérer de personnel dans la vie, ce qui est différent. Ça me paraît même avant de mourir, comme étant traité, je ne connais pas, que moi, pays à l'autre gens, parce que c'est le seul pays qui gagne. On a dit ça, mais moi-même, je le vis
J'ai vécu dans plusieurs pays. Moi-même, si pays ça, je ne peux pas quitter, je ne peux pas aller, attaque, enfin, je ne peux pas quitter, je ne peux pas. OK? Donc, j'aurais aimé porter ces contributions parmi eux. On me dote d'une certaine compétence. Et je pense, toute bagaille mise à part, j'ai une certaine compétence dans les questions constitutionnelles. Si je suis capable d'aider, bien entendu, je fais. Mais pas pour des profits personnels. D'accord? Je ne suis pas candidat à rien. Hein? Oui. Parce qu'on va offrir possibilité à là, à travers HCTA. Bien sûr. Et c'est pourquoi je suis frustré. HCPA a un cadre limité, original. Je ne sais pas jamais fait un pays. Très bien. Mais justement, malgré tout, on est déjà coincé, ou pas toute liberté pour agir. Et de temps en temps, nous fait savoir que nous avons ceci, cela. Mais encore une fois, moi-même pas d'accord pour c'est sur la place publique. Excusez-moi, tu es une journaliste émérite, ou passer par une journaliste pour faire valoir telle ou telle chose, pour adresser directement au gouvernement. Ce que nous faisons. Tu vois, et c'est peut-être ça, tellement estomaqué, déclaration comme fait, ils prennent pour parole d'évangile et il a critiqué pour ça, ou bien il a extrapolé sur ça, mais ça, Mme Maninga dit, puisque c'est lui-même qui dit, c'est que c'est HCT, mes positions. C'est la présidente du HCT. Est-ce que vous parlez d'un nom personnel ou c'est au nom du HCT, la Mylène Manigat parlé là, je viens de parler avec moi-même, c'est la présidente du HCT que moi. Oui, vous connaissez, on ne peut pas retirer chemise à sous moi. Enfin, chemise, corsage, sous moi, d'accord? Oui, mais et je suis ravie parce que je connais qu'on ne peut pas laisser coincer, ou on va laisser poser des questions qui pourraient embarrasser. D'abord, si vous voulez répondre, je vais répondre. Si je ne veux pas répondre, je ne vais pas répondre. D'accord? Mais je pense que la presse a un grand rôle à jouer comme porte-voix. C'est eux-mêmes qui vous transmettent. Je suppose que des gens qui ont écouté Vision 2021, ils ont écouté ça m'a dit. Et j'espère que vous portez quelques éclaircissements. Mais on a dit que bon, non, bagaille pas marché au niveau de l'HCTA, on n'a pas besoin de porter ça sur la place publique, pas besoin de ça, mais récemment là, on dit où tu es monté au créneau avec un autre membre HCTA, et bon, c'est un bail malheureux qui est arrivé, c'est l'enlèvement secrétaire général et HCTA, Anthony Virginie Saint-Pierre, mais c'est sorti une autre, comme on dit après, ça la semaine. Et premier ministre bon, je connais les recevoir et il ne pas répondre moi par écrit, mais il répondent, il pas quelques informations. Alors, de quoi s'agit-il quand même? Anthony Virginie Saint-Pierre, c'est un homme politique haïtien, c'est pas qu'on y a l'affaire politique. L'affaire politique depuis longtemps, il a été ministre, il était en prison à un certain moment, et Kounia, il était un petit peu éloigné de la politique active, mais cependant, Anthony, sa femme, le couple, ce sont des amis très, très chers à moi. D'accord? Autrement dit, si non bagaille, que le politique, que le pas politique, il y a la donne, et vice-versa. Que je accepté bagaille à CTA. Man et Anthony a été un des gens qui convainc moi accepter. C'est vrai, il y a des difficultés, etc. Mais faire pour payer, accepter. Bon côté quand même, bon couloir pour toi capable de passer. Et dans ce couloir, là, me dit, écoute, nous avons besoin d'un secrétaire général qui peut servir de pont entre nous et le gouvernement. Il acceptait et il exerçait donc cette fonction de secrétaire général. Et nous connaissons comment il kidnappé, il est passé plus de 2 semaines et il a fallu payer une rançon et il est sorti, mais cependant son chauffeur, qui ne connaît rien en politique, qui n'a pas fait politique du tout, jusqu'à présent, il y a Kimbeli. Et ceci c'est mortifère pour nous parce que ce jeune homme, nous connaît, c'est qui non nous est, un chauffeur très jeune, etc.
D'accord? Et qui ça, mon yo dit? Il y a des gens qui disent que c'est Tony lui-même que tu voulais frapper. Il y a des gens qui disent son avertissement, il va Madame Aniga. Et c'est peut-être ça, il y a des gens qui ont vraiment de bonne foi, qui disent prends précaution, pas faire ceci, faire cela, etc. Parce que c'est eux-mêmes peut-être que tu voulais frapper. C'est eux-mêmes que tu voulais kidnapper. Bon, ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Évidemment, moi, personnellement, moi, je suis un monde qui, bon, pas plus brave pas son monde, son l'autre, mais cependant, moi, écouter conseil, prendre des précautions, tant que je dis. Ouais, Tony lui-même tout, il est revenu au travail, parce que son bail que l'aimait, il pensait qu'il y a de l'avenir pour le HCT, mais lui-même tout, il prend certaines précautions. Et tout le monde qui est autour de moi a dit ça. Madame Aniga prend précaution, mon yo méchant, etc. Bon, on ne peut pas considérer le peuple haïtien comme étant un peuple ennemi et qu'ils veulent m'abattre. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui parlent même. Il y a des gens qui même, parlent même. Je crois que c'est la loi de la vie et la loi de la politique. D'accord? Et ça tout de même attiré attention, nous. Et nous sommes bien contents de sortir, mais qu'on y a tremblé pour le chauffeur qui est toujours dans le mail. Oui, et puis ce jeune qui t'a le poteau. Le jeune qui a le poteau, il est tué. Il m'a ouais photo, il m'a ouais photo, mais il paraît que c'est horrible. Horrible, absolument. Il filmé lui. Alors moi, en même temps, j'ai envie d'adresser un appel à ces gens qui sont brigands. Vous ne pouvez pas être mauvais à ce point, c'est pas possible. Nous tous pas capables mauvais, nous tous pas capables sauvages. Il y a rien de trois là-dedans nous qui pas bon, qui capable de faire des sauvageries, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons maman, nous avons soeur, nous avons madame, nous avons petite, réfléchis à moun, à famille, au monde que nous kidnappons. Réfléchis pour nous, essayez, s'il y a une autre façon de faire de la politique. Nous dit que nous avons des intérêts politiques, d'accord. Nous avons des idées politiques, c'est tout à fait d'accord. Moi-même, je ne pas dit pour me discuter avec nous, mais cependant pour me dire nous, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la sauvagerie. Alors, soit tomber dans la sauvagerie, ou pas de limite. On va de limite. Donc, s'il vous plaît, songez que c'est compatriotes, c'est amis que liés, c'est familles que liés, donc pas faire pareil comme ça. Essayez, soit pour un monde, essayez d'endoctriner, pas maltraiter, pas battre, pas. Ensuite, on va faire la tout. C'est ça. Priver mon de liberté. Exactement, et je sais, et ou même, ou passer par là, on connaît qui tourment ça provoqué dans la famille d'une personne kidnappée. D'accord? Et effectivement, moi-même, je crois en la liberté individuelle, oui. Et si on a atteint à la liberté d'autrui, c'est que ou pas bon. On va à la caillou qui n'est pas bon. Donc, essayez de corriger. Mais là, Daniga, sous point ça, sur question extrêmement sensible, je pose une dernière question sur ça pour que moi ferme. Après, pour nous parler dans dossier politique, garder ça casse-tête ou même qui sont faits et qui ça nous dit population, mais c'est un bagage qui sur la place publique, ou fait ou l'œuvre, Madame Aniga, sur l'universitaire, les mots ont été choisis, bien choisis. Mais dans les cas, nous commençons par dénoncer insensibilité et premier ministre Ariel Henry, nous croiser, nous parler de ça, nous ignorer nous. Mais l'on dit que, appelé le français, nous refusons de croire que tout ceci ne soit que des manigances vis-à-vis du HCT ou tout simplement des accords personnels contre Virginie Saint-Pierre. Expliquez-nous ça. Ça parle de manigance, qui ça veut dire? Tout simplement parce que, et c'est pas une dénonciation, le Premier ministre, il a son caractère, il a une idée, il a un programme. Mais autour de lui, il y a des gens qui savent les HCT, ils ont aimé que HCT disparaisse. Alors je leur dis, eux-mêmes, capitaine de tout,
que pas quoi que nous que nous pas connaît. Que nous connaissons quand même. On sait quelles sont les manigances et c'est bien le mot qu'a fait. Est-ce que le Premier ministre est au courant ou est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais autour de lui, il y a quand même des gens qui ne nous aiment pas, qui voulaient nous voir disparaître, qui ont toutes sortes de contraintes, en utilisant d'ailleurs les contraintes naturelles de la fonction publique. Car le HCT n'est pas prévoit par aucun texte déjà existant, son nouveauté, son expérience, mais eux ont cité dans les dispositions de la fonction publique. Et la fonction publique en Haïti, elle est vraiment complexe. Et moi-même, personnellement, je travaille dans la fonction publique, je découvre un paquet de bagages qui complications naturelles, qui ne rien pour le voir avec un tel ou avec un tel. Des complications naturelles de la fonction publique. Ouais. Donc, autour du Premier ministre, autour de la primature, je le dis, il y a des gens qui tapent manigancé et peut-être qu'il a continué à faire et je suis dit suspendre parce que ce n'est pas bon pour le pays que pour faire HCP disparaître. Mais est-ce que vous arriver, de se comprendre et jusqu'à pointer du doigt et l'entourage du Premier ministre? Non, je ne le ferai pas. Clairement, c'est pas, et pardon, ma fini, vous dites clairement, c'est pas Premier ministre, donc, entourage Premier ministre, dans l'enlèvement, et M. Anthony Virginie Saint-Pierre, à arriver là? Non, je ne vais pas arriver là. Non, je vais arriver pour me dire que vous commanditez ou bien de organiser. Je dis quand même, je ne vais pas écarter. Enfin, je le dis maintenant, je ne vais pas écarter des suspicions. Les bagailles, et il y a des gens qui l'a tout, qui autour du Premier ministre, qui a appuyé nous, qui a aidé nous pour nous joindre effectivement quelle est l'origine de cette affaire. Pourquoi surtout à ce moment, pour qu'il s'arrête au fond comme ça? Et pourquoi lui? Est-ce que mon a raison pour dire que yo attaqué Virginie Saint-Pierre pour être capable d'atteindre moi? Parce que on connaît que le HCT, colonne vertébrale, qui a aidé à camper pour le travail, etc., c'est Virginie Saint-Pierre. Donc, c'est un monde qui est très important pour nous. Donc, si on attaque, c'est une façon de nous attaquer. Et qui nous, je dis moi, Merlade Maniga, est-ce vrai? Est-ce que le monde qui raïme au point que pour organiser, que vous enlevez, que vous séquestrez, que vous maltraitez? Est-ce que ça existe? Je ne peux pas écarter, bien que ça me donne une certaine horreur, un frisson, mes amis. Nous sommes un être humain. Ouais. Mais, oui. Non, allez, vous dites ça. Non, oui. Je ne peux pas sauf un qui fait danser, je vais prendre un comme ça. Il n'y a pas des preuves. Je ne peux pas des preuves de nom, de circonstances, de modalités, etc. Mais cependant, je sais que ça existe. Pour moi, il est là. Mais question ça, l'État mérité que... Attends, moi, je dois réaménager. Aïe. Non, ma meublé, c'est ça tranquillement, mais la manigation. Tu dis quoi? Non, mais ma meublé, je dis ça dans la profession, non, je suis en terrain, c'est ça, tranquillement. Et puis, mais c'est quand même, l'homme dit tranquillement, on retourne rapidement. Oui. Non, mais alors, est-ce qu'on va quitter moi? Non, on a peut-être souligné, la fait s'arrêter souligné, et ça va pas nécessité pour raccrocher, pas vrai? Non. Ok, non, mais décroché déjà. Et seulement comme ça. Ok, je d'accord. que ce matin, on a comme invité la présidente du HCP au Conseil de la Transition, Irlande, Hippolyte Maniga. Nous commençons par parler avec elle de déclarations tonitruantes que lui fait récemment, qui est l'objet de commentaires, on va dire dans le microcosme politique, mais pas seulement. Et vu l'importance et institution ça, bien que Merlade Maniga te connaît clairement, mais elle n'a pas accepté que HCTA n'a pas gagné aucun pouvoir. Et nous avons parlé là
avec de sorties que il fait tout et il y a quelques jours et pendant que le secrétaire et HCPA était séquestré. On va rappeler que c'est le 18 octobre 2023 que M. Anthony Virginie Saint-Pierre, les bandits armés, été enlevé et a toujours et que il est libéré, parce que le 30 octobre, il est libéré, mais on a corrigé si date là est inexacte, mais entre-temps, gagné chauffeur, M. Saint-Pierre, lui-même qui était dans mes bandios, et gagné un jeune et un messager qui allait porter rançon pour libération et chauffeur là, il se trouve que ce jeune a été assassiné par les ravisseurs. Nous voyons que tout le filmé sur les réseaux sociaux, les images dures, macabres, mais on peut gagner un pile de monde qui voit. Madame Maniga, est-ce qu'on la connaît? Oui, là, oui, ma petite Bon, on nous, c'est-à-dire, on me fermer parenthèse ça, on nous retourner sous incertitude cette février. Je veux savoir, qu'est-ce que ça nous pourrait faire là, dans moins de 3 mois, ça? Parce que c'est moins de 3 mois. Oui, il y a des rumeurs, tout à l'heure, il y a des rumeurs, et qui portent surtout les médias, et pendant toute journée, rumeurs persistantes, que finalement, pouvoir la transmettre les noms des membres du Conseil électoral provisoire venant à HCPA ou du Paguen comme ça. Et moi, je demande, mais ça t'explique où t'as ça. C'est pour nous demander le premier ministre Ariel. Qui sont qui est capable de passer d'ici là? Parce qu'il y a des gens qui craignent que, eh bien, nous allons entrer un peu plus dans le chaos après. Bon, ça fait rire. Bon, écoutez, c'est vrai, on ratifiait tout ça dire. Pour résumer un peu rapide, mais c'est un bon résumé. Effectivement, qui ça peut le faire, je ne sais pas. Mais cependant, nous-mêmes, de notre côté, nous attendons. C'est peut-être jeudi que nous recevoir officiellement liste de 20 noms que la primature retenue à partir de noms que communiquer. Attention, c'est pas mal qu'à sortir notre tête. Tout simplement, ils recevoir des propositions et on met sûr que s'il y a communiqué nos 20 noms, il doit recevoir 50 propositions des mondes qui disent tel, il est bon pour le membre. Et c'est logique, parce que c'est une occupation qui est prévue donc. Il est prévu par la Constitution, mais j'ai une modalité de formation, les nouveaux. Mais eux, quand même, qui est très important pour l'avenir du pays. C'est eux-mêmes qui peuvent organiser la formation du personnel politique. Ce n'est pas président seulement. Il y a députés, sénateurs, conseil municipal, etc. Donc, c'est une chose très importante et c'est peut-être ça. Tout le monde apprend ça. Enfin, il y a des gens qui apprennent ça peut-être comme un job, mais il y a des gens qui apprennent avec beaucoup d'attention. D'accord? Donc, je pensais que d'ici là, ça capable de faire, c'est que nous recevons, nous choisissons 9, nous voyons le nom des 9 par le gouvernement qui pourront arrêter pour nommer et voir quand même qui moyen va gagner pour le travail. Parce que c'est un travail vraiment important. Gagner des retombées, enfin des barrages qui étaient là déjà sous le dernier conseil électoral là qu'il a. Au gouvernement local et il y a quand même des pièces administratives, une structure qu'il a de l'ancien conseil. Le capable prendre exemple sur lui pour former un nouveau conseil. Donc ceci quand même prend du temps. C'est ça qui m'a même tu vois, la notion de temps pour moi a une grande importance. Et au bon temps, par exemple, on dit d'ici 7 janvier, il faut que m'arrive à tel bagaille. Ensuite, avant 7 février, il faut que tel bagaille fait. Et ça te donne une contrainte. Et je pensais que contrainte là, c'est pas une mauvaise chose. Pour dire qu'il faut non pas se détacher pour aller faire un bagaille qui n'est pas bon, qui n'est pas correct.
Mais en respectant les normes, en respectant les situations, en respectant les hommes et les femmes, ou capable de faire un travail qui au moins bat les populations une espérance. Parce qu'effectivement, qu'on y est, il y a nous bravo pour le HTT, il là depuis tant de mois, et puis nous ne pouvons rien, c'est ça. Donc, moi-même, m'attends énormément, avec beaucoup d'impatience, moi-même, la liste des 20 au moins, pour me travailler sur un bagage. Voilà. Et nous parlons 9 mois de la choisi, là nous remettons yo, est-ce que le gouvernement il a une obligation, c'est-à-dire pour les publier non yo, ou bien oui, le doit. Oui, bien sûr. Oui, parce que quand même, c'est le dernier niveau de la procédure. Oui, parce que grand tri qui peut faire à partir des propositions nationales, n'importe qui monde capable de voyer par le gouvernement. Cependant, si on appartenu à une association, un parti, etc. Donc, un premier tri qui fait, le gouvernement fait un tri, puisqu'il choisit 20. D'accord? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de choisir parmi les 9, il y a un monde qui ne pas paraître sous 20. Ouais, c'est vraiment une sélection progressive jusqu'à ce qu'on arrive à 9 là. Mais 9 là, il faut qu'elle corresponde quand même avec 20. On va dire, bon, parce que respect, dans 20 que nous voyons pas moyen, par contre, non, il y a un monde que moi-même, je vais remettre. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue, justement, encore, avec le gouvernement sur tel monde? Si le gouvernement n'a pas voulu tel monde, vous pensez que c'est normal pour le faire nous connaître que, écoutez, non, nous voyons tel nom, mais cependant, nous-mêmes, nous ne sommes pas favorables à tel monde. Et pour quelle raison? C'est peut-être ça, il y a pour maintenant, et je crois que son engagement que prend, pour chaque veille, nous voyons un petit CV bon nous. Pour dire que voilà, pas contre tout le monde par exemple, ouais. Mais donc, et non favorable, ou bien nous avons des réserves, etc. Ouais. Oui, c'est-à-dire, on va. Oui. Est-ce que nous avons enquête sur nous? Par exemple, bien sûr. Okay. Bien sûr. Demandez, est-ce que vous payez pour. Bon, demandez le service concerné. Est-ce que les gagnants ont barème, on va connaître, avec la justice? C'est normal. Il est vrai que tout ceci est public, mais quand même, il faut que nous fassions une enquête. Pas une enquête de nature policière, ouais, mais il y a une petite enquête quand même, oui. Et nous avons l'intention de faire de manière très sérieuse et très ouverte. Donc, il faut quand même que nous gagnions du temps pour le faire. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça? Non, c'est-à-dire maintenant, nous voyons bon nous, et puis dans 2 jours, nous voyons l'islam, nous dit oui, voilà. Si ça se fait, ok. Mais dans la mesure où ce soit le produit d'une bonne analyse, une bonne enquête de sous tel monde. Ouais. Est-ce que HCTA, il y a moyen pour faire enquête là? Bon. Est-ce que conditions réunies pour ce travail ça? Bon, vous avez raison. C'est-à-dire, moi, je crois que si le HCT adressé à une institution de l'État, on demande pour le dire, écoutez, c'est de manière confidentielle, mais ça m'a besoin de renseignements sur un tel et tel, moi, je pense que le monde que nous voyons, qu'elle a bien suffisamment de maîtrise des choses, suffisamment de sérieux et suffisamment de patriotisme pour l'aider nous dans ce sens. C'est pas vous non un monde, vous voyez mon à l'abattoir. Simplement, on a quand même essayé, ouais, ce ne sont pas des saints que nous avons choisis non plus. Il ne faut pas réclamer des gens, comment on va connaître, ils ont un CV qui n'a aucune tâche. Il faut voir, il faut rencontrer. En d'autres termes, il faut procéder avec mesure, avec sérieux, quand même avec une bonne connaissance psychologique des gens. Mais est-ce que vous pensez que le travail ça nous va faire là? On est si je dis si c'est demain, si c'est dans une semaine, 2 semaines que le gouvernement Premier ministre l'a transmis à HCT, mais
pardonnez, oui, mais nous avons insisté sur l'empire. Est-ce que nous-mêmes n'avons pas arrivé à ces élections pour que ou notre équipe monte aux affaires après le 7 février, à ce moment-là? Ah, ça, je ne peux pas prendre d'engagement. Je ne peux pas prendre engagement. On ne peut pas prendre engagement sur ça, nous-mêmes, nous devons le faire. Mais sur ça, où l'autre institution fait, non. Mais cependant, c'est le rôle du ACT de veiller à ce que les choses se passent bien. Je veux dire par là que si, par exemple, nous avons une autorité sur le conseil électoral, mais néanmoins, si nous rapportons nous tel bagaille, ça peut passer dans le département du Nord-Est, et nous croyons que nous avons encore le moyen de procéder par enquête, par investigation, pour nous voir si tout bagaille, si eux-mêmes ils ont respecté tout ça que vous avez respecté. Ok. Oui. Mais est-ce que ACPA, avec le gouvernement Ariel Henry, est capable d'être au pouvoir, d'être aux affaires si jamais vous pas arriver et réaliser l'élection? Non. Le 7 février. Non, on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas de pouvoir sur le Conseil des ministres. Nous participer, non, je veux dire que nous avons voir que tel ministre n'est pas comporté très bien. Et est-ce que nous sommes capables de faire renvoyer? Non. Nous pensons que nous sommes capables peut-être d'adresser une note au Premier ministre pour attirer l'attention sur telle chose. Il est prévu dans l'accord que nous changeons le gouvernement. Ça, on a prévu. Nous changeons le gouvernement en collaboration avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire que sous tout texte qui est écrit sur le SCT, on voit que ils mettent une balise sur tous les contacts qu'on a gagnés avec le gouvernement. Tu vois? Et nous pas capable du gouvernement, écoutez, tel ministre, nous pensons qu'il faut changer. Et si nous dit, nous pas dit publiquement. D'accord? Confidentialité, c'est une règle de comportement pour nous. Ça a une limite, madame Malinga? Tu dis quoi? Ça a une limite? Je ne sais pas. Mais moi-même, ça me joue là, mais après 7 février, encore. Après, c'est l'année de tomber. Ah, c'est 7 février. Nous, toujours aux affaires, nous capables. Et bon, nous toujours continuer et au pouvoir là, ça me dit une question valable pour ACPA et valable tout pour le gouvernement, pour le Premier ministre. Oui, c'est ça. Mais cependant, Marie-Lucie, vous connaissez aussi bien que moi, les affaires politiques se traitent avec deux principes. La rigueur institutionnelle, la rigueur normative d'une part, et le sérieux de l'autre. Ouais? Donc, au nom de ces deux principes fondamentaux, pour moi, ces deux principes, eh bien, on voit les choses au cas par cas. On va capable anticiper, ce qui va passer le 8 février, ni même le 6 février, d'accord? Mais on est capable de dire que quel que soit le point d'aboutissement de notre action, nous allons essayer d'observer ces principes-là. Eh bien, ou capable répondre pour les deux autres membres du ACP, ou capable répondre pour le gouvernement, ou capable répondre pour le chef du gouvernement, mais est-ce que vous pas répondre aujourd'hui à la tout pour Myrland Hippolyte Malinga, comme elle est là? Est-ce que c'est sa question de bon, eh bien, soit répondre pour Myrland Malinga, on va dire que Myrland Malinga avait l'espérance ou la naïveté de croire que l'État est capable de faire un bagage, que l'État est capable d'aboutir à ceci, d'aboutir à cela. Myrland Malinga a fait le maximum qu'il est capable pour collaborer avec les deux autres, pour collaborer avec le gouvernement dans la transparence, l'honnêteté, dans la loyauté. D'accord? Eh bien, j'ai réussi à 100%, sûrement pas, mais je suis capable de réussir à 90%, ou bien alors que m'échouer.
Étant donné que je n'ai pas d'intérêt personnel, mes intérêts ne seront pas affectés, sauf le sens de ma loyauté, le sens de mes responsabilités, le sens du respect que j'ai et de la dévotion pour l'État. D'accord? Alors, pour répondre pour Myrland Maniga. Okay. Maintenant, pour le Myrland HCT, Maniga a décodé pour nous. Décoder, sans le dire, parce que non, on est de la population qui a aidé nous. Et oui. Décoder parce que on est, et récemment, on fait une déclaration, on dit que, bon, c'est vu qu'elle fait autant de bruit, que Mounio, bon, il y a mauvaise interprétation. Mais je dis à maintenant, pour ça, par exemple, que nous avons un pic clair, mais on a affaire net, même des affaires du genre que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. On a le pic clair. Écoute, celui qui sera choisi comme président, par exemple, nous n'avons aucun pouvoir sur ça. Aucun. Ni avant, ni pendant, ni après. En tant que Myrland Maniga, on est capable de dire, ce n'était pas mon choix. Moi, j'ai un choix citoyen. Je suis citoyenne comme les autres. C'est la volume de voter. Et pour qui ça, je ne vais pas voter pour lui. Maintenant, il a été choisi. Et que, moi, suis d'accord avec telle ou telle organisation que le prévoit pour résoudre le problème de la sécurité chez nous, ou de l'insécurité chez nous. Ouais. Par exemple, on va dire, bon, je pense que le gouvernement a payé, côté le pralé, il n'a pas privé de quel côté. On est capable de dire, parce que c'est mon droit citoyen de le dire. En tant que, bon, je ne suis pas président du HCT vitam aeternam quand même, et en tant que HCT éventuellement, ça a prêté de, pas de pouvoir, mais d'influence, de prestige, ou bien des gens qui croient en moi, tu vois. Parce que les gens qui connaissent vraiment, ils connaissent qu'il y a certaines qualités que je gagne. Une qualité, c'est la sincérité et la loyauté. Maintenant, je coup de bas, maintenant, je fais faux bon, maintenant, comme ça. Maintenant, maniga. Ouais. Donc, je suis capable de dire, bon, voilà, au monde qui était là, qui t'a observé depuis le début, il travaille sous machinerie en place, machinerie à travail, et mais ça le bail, mais président que le bail. Et mais ça, Madame Maniga a déclaré, pour le coup, Mbap qui dit, parce que le radio a été téléphoné, j'étais prise de cours. Et Mbap préparé rien, tandis que si vous me faites une déclaration, il faut que je me prépare. D'accord? Donc, c'est ça décoder. Ok. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre une décision? Moi-même, je me pose une question. Non, mais je ne peux pas prendre décision. Non, c'est dans la perspective que nous pas arriver réaliser l'élection. C'est un miracle toujours possible. Mais là, c'est extrêmement difficile pour nous pas capable d'aboutir à ça. Pour que ça me pose une question là, mais est-ce que vous te dit ou assumer dans l'interview ça, comme vous-même, mais pas attendez, bon, comme décider à oreilles, moi. Oui. Et ou dit que passer cette février là difficile pour le HCT, le gouvernement d'Ariel Henry de rester au pouvoir. Est-ce que tu dis ça dernièrement? Je m'ai songé. Très sincèrement, je m'ai songé comme des deals comme ça. Ouais. Maintenant, là, on parlait de décoder. Vous posez une question qu'on y a. Est-ce que, si rien n'est fait, est-ce que HCTA a arrêté? Toujours, est-ce que Ariel Henry a arrêté? Dans la radio, ça paraît très difficile. Parce que malheureusement, dans l'esprit public, il y a une échéance. Échéance là, l'arrivée, et puis rien n'est pas fait. Dans ces conditions, on est capable de dire, logiquement, il faut que nous le fassions nous. Vous avez échoué. Monsieur Ariel Henry a échoué. Vous autres du HCT nous échoué tout. Donc, laissez la place à d'autres. Mais maintenant, le grand problème, laisser la place à d'autres, quels autres et comment le faire? Parce que notre grande difficulté, et c'est pourquoi il faut être très, très, très précautionneux, on n'a pas de référence juridique. On n'a pas un parlement, on avait des institutions judiciaires qui travaillent très bien, etc. On n'a pas de constitution, etc. Et même les lois elles-mêmes, ils ont des gens endormis. Il y a des lois en Haïti, il n'y a pas de lois.
Mais cependant, on n'est pas capable brusquement de faire appel à une loi de 1922. Vous comprenez? Des bails comme ça. Donc, on est en train d'improviser en quelque sorte sur le plan normatif. Mais ça te donne une liberté, c'est évident, mais cependant des responsabilités aussi. Par exemple, il y a dit que le gouvernement actuel là, il y a un boulevard devant, c'est vrai, et c'est le Premier ministre qui est en même temps ministre de l'Intérieur, qui est l'autre ministre de la République. Il prend des responsabilités présidentielles que le pas gagner normalement, parce qu'il n'y a pas de référence juridique pour ça. Il dit qu'il est capable de faire salver. Moi-même, je dis qu'il n'est pas capable de faire salver si c'est quand même quelqu'un qui a le souci de respecter des principes républicains, en particulier qui sont liés à la démocratie, qui sont liés au respect de ce que c'est que la fonction publique, etc. Vous comprenez? Donc, un examen de conscience personnelle qu'on est capable de faire, que moi-même tout est capable de faire. On est obligé de faire en quelque sorte. Oui. Est-ce que vous avez dit récemment dans l'entrevue que Ariel Henry il porte responsabilité retard qu'on enregistré dans l'application et accord 21 décembre? Je ne vais pas dire Ariel Henry, je vais dire le gouvernement. Le premier. Oh. Le premier ou bien le premier. Non, je ne vais pas personnaliser Barayo. Ouais. Et j'ai une très grande conception, tu vois, de ce que c'est que l'État et les responsabilités étatiques pour me dire ça. Si je dit, eh ben, je recule. Même pas quoi. Je m'attendais à l'interview ça. Je m'attendais. Ok. Mais où est-ce que tu dit le gouvernement est responsable? Ah, je dis le gouvernement, bien entendu, le gouvernement est responsable. C'est eux-mêmes qui vous donnent les moyens de fonctionner. Il y a un texte là. Le gouvernement leur donnera. C'est le chef du gouvernement, Ariel Henry. Oui, ou bien le chef du gouvernement, bien entendu, mais pas hésiter non plus pour me dire ça. À lui, le chef du gouvernement. Oui. C'est ça le problème, être chef. C'est avoir évidemment des pouvoirs, mais aussi des responsabilités. Il faut assumer. Il faut assumer. C'est capable d'assumer. C'est exact, oui. Mais bon, nous, dans notre travail. Mais jamais, non, malheureusement. Fini là, Madame Maniga. La dernière question là, oui. Nous sommes fait un travail sur mise en place conseil électoral provisoire, mais HCTA, il y a pour le travail sous constitution. Sous constitution, oui. Est-ce que, par contre, ce que l'on fait, c'est modifier sur notre constitution, mais est-ce que nous mettez CEPA en place sans que ça nous va ben voilà. Écoute, le débat qui t'a toujours fait depuis quelque temps, entre qui est-ce pour faire avant ou l'autre? Élection d'abord. Non, pour faire élection, il faut avoir des références. À qui ça on va le référer pour faire une loi électorale, par exemple? À ce que dit la Constitution. Donc, à mon avis, j'aime toujours défendre ça. Ou bien on fait en même temps, ou bien c'est Constitution d'abord. C'est Constitution qui pour bord les bases juridiques pour faire un conseil électoral et pour dire, par exemple, il y aura, au lieu d'avoir 30 des sénateurs, on aurait 45, ou bien on va gagner 20 sénateurs. Il y a des gens qui ont gourmé jusqu'à présent pour nous gagner une seule chambre, pas deux chambres, seulement la Chambre des députés, pas le Sénat. Bon, il faut prendre une position sur cela. Je ne vais pas prendre position, même si j'ai mon opinion. J'ai mon opinion comme citoyenne et j'ai mon opinion comme constitutionnaliste. Ouais, mais je ne suis pas capable de traduire dans ça que je fais hier. Qu'est-ce que ça me fait jusqu'à présent? C'est de contacter les gens. Les gens d'ailleurs que je dois recontacter pour me dire, excusez-moi, nous sommes déjà en train de travailler pour date comme contacter nous. Mais voilà, jusqu'à présent, il y a des choses qui nous manquent. Qui ça manque nous? Vous voyez, nous et au gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte ou pas accepter pour des problèmes. Vous voyez 18 normalités. D'accord? Des gens que nous contactons, nous parlons avec eux, ils sont crédibles, ils ont écrit, ils ont parlé, etc. Bon. Maintenant, il y en a qui ont accepté et je veux dire,
seulement 2 personnes. On dit, on va rentrer dans le barrage gouvernement, on va rentrer. Ok, très bien, on va rentrer. Ah, mais Madame Anika, on est capable d'aider discrètement. Je dis, bon, ben ouais, personnellement, je me méfie de ce genre de discrétion, mais ok. À l'occasion, si nous avons besoin de barrage, Marelo. Bon, en d'autres termes, la réponse a été non pas unanime, mais majoritairement positive. Bon, nous là, on y attend. Et au monde que nous avons contacté, jusqu'à présent, ça fait 2 mois que nous contactons, et puis rien. Rien parce que je dois offrir, par exemple, l'organisation au moins d'une rencontre. Ensuite, nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a fait une autre constitution? Nous ne pouvons pas faire, juridiquement, nous ne pouvons pas faire amendement. Parce que c'est constitution lui-même, c'est pour au Parlement pour qu'on faire amendement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment allons-nous travailler? Qui limite, nous gagnons, etc. Tout ceci me gêne beaucoup, étant donné que moi, j'ai pensé que nous étions déjà en phase de publier un projet de constitution. Maintenant, est-ce qu'on a fait référendum ou pas? Ok? Voilà quelque chose qui ne peut se discuter qu'en collaboration avec le gouvernement. Alors, organiser un référendum, ce n'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Ouais, donc, non, pour m'oublier la Constitution, non, pas oublier la Constitution, même penser, effectivement, faut que nous fassions, j'ai des idées, comme tout le monde, comme beaucoup de les gens que j'ai contactés, ont des idées par tout, et je souhaité que tout le monde travaille dans un esprit de collaboration. C'est pas idée pas non. Bon, matin, moi, je reçois un coup de téléphone, il y a monde qui dit que on y prend ça, Boniface Alexandre te préparé. Proposer simplement. Je vais répondre. Parce que ce n'est pas ça la question. J'ai appelé le président Boniface Alexandre. C'est peut-être une des premières personnes que je relais sur ça. Et il était d'accord pour le rencontrer. Et puis, le jour, ou 2 jours avant la date de la rencontre, son gendre m'a appelé pour dire que monsieur, ça ne va pas. Et il est mort quelques jours après. Donc voilà, par exemple, au monde, il a produit quelque chose. Il y a un texte, projet constitution comme ça. Il y a un projet d'héritage Dieu préparé. Ouais, enfin, je ne vais pas dire que j'ai tout ce qui a été écrit, même quand pile bagaille qui est écrit. Mais cependant, il s'agit de, faire une synthèse pour le choix. Ou faire une synthèse, soit capable, le choix si tu peux. Ok. Oui, par exemple, situation constitution, ma première chose, Myrland Maniga, maintenant, dans le qui a pourri hier, le conseil électoral provisoire, on parlait de élargissement HCT. Ah, oui, m'entendez ça. Oui. Et qui opinion? Non, il n'a pas proposé mon élargissement à moi, non. Moi-même, enfin, disons, les membres du HCT, il va proposer. Peut-être qu'il y a des gens, des autres contactés sur ça. Moi-même, je ne vais pas contacter tout ça sur l'élargissement. Ce que je pense, c'est quoi l'élargissement? D'abord, la loi, enfin, décret qui crée là, pas permettre ça. Que le gouvernement a dit, au lieu. Parce que dans l'histoire du HCT, à l'origine, il était 5 membres. C'était 5. Et puis, je ne vais pas participer dans toute réunion. Ça, je vais mettre la 3. Qu'on y a, il a voulu mettre à 5 ou à 7. Mais, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut servir quelque chose? Si l'élargissement, en tant qu'élargissement, peut nous aider à résoudre les problèmes de la sécurité, résoudre le problème commercial, nous aider à planir les discussions avec la République dominicaine, etc. Les grands problèmes du pays. Si c'est élargissement en tant qu'élargissement, je suis capable de permettre nous ça, je ne vais contre. OK? Mais cependant, il faut savoir élargissement avec qui et pourquoi faire. Oui, Madame Anélia, on a fini là. Oui. Je remercie pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir comme ça pour nous être capable de parler. Oui. Merci beaucoup. À bientôt.